Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais deux vidéos. Alors, vous avez vu la première qui est concernant le petit panneau portable. Et depuis pas mal de temps, j'avais promis à plusieurs abonnés de faire une vidéo concernant la table que vous voyez là. Donc déjà, je vous rassure, regardez, il y a de l'eau, je la touche, je suis pas mort jusqu'à preuve du contraire, vu que je suis avec vous. Pour toute personne qui pourrait me dire, il y a des risques et autres et autres. J'ai mangé cet été, j'ai bu l'apéro sur cette table. Personne n'a eu d'accident jusqu'à maintenant. Donc, je tiens vraiment à vous demander d'éviter tout commentaire en disant que c'est risqué. Bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit le faire chez soi. Moi, je l'ai fait, je présente. Maintenant, celui qui est amené et qui veut le faire, le fait. Celui qui ne veut pas prendre de risque, ne le fait pas. À mes yeux, ce n'est pas risqué, juste pour le simple fait que j'ai contacté les techniciens de chez Mator France, chez qui j'ai acheté ce panneau, et ils m'ont dit que non, il n'y avait pas plus de risque d'être sur une table solaire que d'avoir des panneaux solaires exposés au sol. Et vos enfants, je vais pas dire qu'ils jouent avec les câbles, mais sur une terrasse ou dans un jardin, ils peuvent être amenés à s'en approcher. Il n'y a pas de risque non plus. Donc voilà, je tiens à faire une aparté là-dessus. Concernant cette petite table, c'est tout simple. J'avais une table de jardin qui n'était pas en pitosité, mais qui était cassée. Désolé pour le chien, qui était cassée. Et au lieu de jeter cette petite table à la poubelle, je me suis dit pourquoi ne pas faire une table solaire, parce que tout bonnement, j'ai un panneau solaire qui est en trop, on va dire entre guillemets, que je ne pouvais pas poser sur mon mur. Bientôt, je ferai une vidéo sur l'installation de tous mes kits solaires, de toute mon installation solaire, mais c'est pas à l'heure actuelle. Et je me suis dit, donc voilà, pourquoi ne pas utiliser ce panneau pour faire ça. Il y aura un seul matériel que je vous recommanderai. Pourquoi je ne vous recommanderai pas le panneau concrètement? Tout simplement parce que je ferai une vidéo sur mon installation complète qui est en tout cas les panneaux et les kits solaires sont principalement de chez Mator France, mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester d'autres panneaux à part d'autres kits solaires à part celui d'Équateur. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que je vous recommande ces kits solaires, on verra par la suite. Le seul accessoire, on va dire, ou le seul outil que je pourrais vous recommander, c'est ce petit module qui est là. Et ce module, il nous permet de pouvoir fermer l'arrivée d'électricité du panneau à mes batteries. Alors pour toute personne qui voudrait faire ce genre de table, il faut prendre des mesures. Mais je tiens réellement à vous avertir avant de vous faire avoir. Les mesures, c'est les mesures intérieures et non extérieures. Là, vous pouvez voir que j'ai vraiment un tout petit peu de marge. J'ai mis bien évidemment une cale en dessous. Je vais lever. Vous voyez, j'ai mis une cale en bois. Et ça coule tout simplement pour ne pas abîmer les câbles qui sont incrustés dans le panneau. Donc voilà comment j'ai pu installer ce panneau. Rien de tout bonnement compliqué. Et par question de sécurité, j'ai installé ce petit module que vous pourrez trouver. Je mettrai le lien en description chez Amazon. Je vous mettrai le tarif juste en dessous parce que je ne l'ai pas en tête. Et ce petit module me permet alors de couper le jus ou de le rallumer. Pourquoi? Tout bonnement, parce que comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème je me suis jamais mangé de châtaigne en mangeant dessus. Moi personnellement, je suis totalement confiant et j'ai déjà bu le café ou autre sur ma table, mais madame a un petit peu moins confiance. Donc je coupe le jus arrivé là et je mets une petite nappe occultante tout bonnement pour ne pas avoir de rayons de soleil sur le panneau et qu'il ne produise pas du tout d'électricité. Donc ça n'arrive dans aucun des sens. C'est tout simple. Donc à part ça, on va pouvoir un petit peu débriefer sur les points, les aspects positifs et les aspects négatifs de ce genre d'équipement. Nous revoilà dans mon bureau pour débriefer. On va faire un débrief très rapide.
j'ai deux aspects négatifs à ce genre de table. Le premier aspect, c'est l'inclinaison. Que ce soit été, automne, hiver, printemps, on est obligé de l'incliner à l'horizontale. À moins d'être réellement bricoleur et les jours ou les moments où on n'utilise pas, on met des vérins pour incliner la table. C'est la seule solution, on va dire, entre guillemets. Le deuxième aspect négatif, c'est la salissure. Je vais être franc avec vous, à l'horizontale, la salissure est énorme. Donc, c'est les vrais deux aspects négatifs que j'ai pu trouver sur cette petite table. Les aspects positifs, moi, en tout cas, le premier, c'est mon manque d'espace. J'avais un panneau qui me servait à rien, excusez-moi, un kit solaire qui ne me servait à rien. Et j'ai eu la bonne idée de l'utiliser comme ça, juste par gain de place. Et vous allez le voir dans les prochaines vidéos, en tout cas, dans la prochaine vidéo de mon installation solaire qui va être un petit peu plus longue parce que j'ai beaucoup à vous présenter, mais c'est le point le plus positif. Vous avez un panneau, vous avez une table. Si la table est en pas très bon état, c'est encore mieux, parce que bien évidemment, si vous avez une table à 1000 euros, ça sert strictement à rien. Mais voilà. Concernant les personnes qui ont suivi jusqu'au bout et qui me mettront un commentaire, les arcs électriques, les châtaignes, j'ai vu des panneaux exploser, j'ai utilisé tout l'été cette table, je n'ai pas eu de problème. Bien évidemment, comme je vous le dis, je ne vous incite pas à le faire, je vous montre ce que j'ai fait moi. Ça ne veut pas dire que si moi demain je me jette d'un pont, vous devez le faire également. Donc voilà, tout ce qui est arc électrique, etc. J'ai déjà eu des commentaires sur Facebook à ce sujet et honnêtement, je n'ai eu aucun arc à l'heure actuelle. Bien évidemment, je me suis renseigné auprès de Matter France qui m'ont fourni ce kit solaire et m'a dit également la même chose. Non, il n'y a aucun risque. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un risque. D'ailleurs, il y a des fournisseurs qui fournissent des pergolas et des tables de salon de jardin photovoltaïques. Donc voilà. En plus, je vous cache pas, j'avais regardé les tarifs, putain, c'était 1000, 1500 balles, voire 2000 euros la table. Là, un panneau, un kit solaire, vous en avez pour 300 euros, et une table, que ce soit d'occasion, neuf ou en piteux état, moyen état, ça vous coûtera 100 balles. Donc voilà, je vous invite alors à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si ça vous a été utile, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, et à mettre des commentaires sur ce que vous voulez. Soyez indulgents encore une fois, comme je vous le dis, avec les arcs électriques, les châtaignes, les conneries. Je suis pleinement au courant que certaines personnes m'ont averti, mais Matter France, en tout cas leurs techniciens, ont démenti tout ces dires. Donc voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!